Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont globalement clôturé en légère hausse alors que les marchés ne semblent guère se formaliser des nouvelles menaces de droits de douane de l'administration Trump envers le Canada et la Corée du Sud. Sur Euronext Bruxelles, Argenix a bondi alors que la valeur a été reprise parmi les 4 biotech préférées des analystes de Bank of America pour 2026. DME s'est illustré après l'annonce d'un accord entre 9 pays pour développer 100 gigawatts d'éolien offshore d'ici 2050, ce qui devrait soutenir la demande pour ses services. À l'opposé, Azelis ne parvient toujours pas à redresser la barre. Hors indice, Aventium a également connu une séance difficile. La saison des publications des résultats aux États-Unis bat son plein puisque nous sommes fin janvier. Et cette semaine est particulièrement importante. Bienvenue Vincent Juvins. Merci. On décortique donc ensemble les résultats et on démarre avec les entreprises qui ont compté ce trimestre. Alors, cette fin de mois de janvier est particulièrement importante. Alors, la saison de publication de résultats bat son plein, vous l'évoquiez, mais cette semaine, on a plus de 100 entreprises qui vont publier leurs résultats et pour l'équivalent de 30% de la capitalisation boursière du S&P 500. Donc, c'est la semaine en termes de résultats, d'autant plus que lorsqu'on regarde à qui va publier, on a beaucoup d'entreprises technologiques, je pense notamment à Meta, Microsoft, Apple. Donc, on a vraiment 2 indications, la santé du S&P 500 dans son ensemble et la santé du secteur technologique. Donc, c'est vraiment un moment important et qui va affecter évidemment le sentiment des investisseurs pour les semaines à venir. Et les premiers résultats semblent encourageants donc. Est-ce qu'on peut déjà parler d'une tendance positive ? Alors, c'est encore trop tôt pour tirer des conclusions. On a à peu près 50 entreprises qui ont rapporté leurs résultats. C'est 10% de la market cap. Donc, fin de cette semaine, on pourra, je dirais, se prononcer davantage. Mais les premiers résultats sont néanmoins encourageants. 84% des entreprises qui ont publié ont dépassé les attentes et elles affichent une croissance bénéficiaire de l'ordre de 17%. Pour l'instant, c'est très, très bien. Sachant que les analystes, le consensus, s'attend à une croissance bénéficiaire donc pour le 4e trimestre 2025 de l'ordre de 10%. Et il faut évidemment que ces bénéfices continuent à suivre pour porter les marchés en 2026. Et les valorisations, elles sont élevées, notamment dans la tech. Alors cette dynamique bénéficiaire, est-ce qu'elle suffit à rassurer les investisseurs ? Oui, en tout cas, elle est importante. Il faut que les bénéfices soient au niveau des attentes, voire les dépassent, pour pouvoir porter ces marchés plus haut. Donc on a, je dirais de manière générale, des marchés boursiers mondiaux qui sont chers aujourd'hui. Les valorisations sont au-delà des moyennes historiques. C'est le cas notamment aux États-Unis. C'est le cas évidemment dans le secteur de la technologie, qui se négocie 24 fois les bénéfices attendus au cours des 12 prochains mois. On peut estimer qu'il est pricé pour la perfection ce secteur. Donc on l'attend trimestre après trimestre au tournant et donc il doit réaliser, évidemment, confirmer ou rassurer avec une croissance bénéficiaire à l'avenant. Ça a été le cas jusqu'à présent. Le secteur, notamment technologique, a affiché des très très bonnes croissances bénéficiaires ces dernières années, 20% et plus. Et donc, on est plutôt sur de belles perspectives pour 2026. Donc, ce qui fait qu'on reste dans ce contexte-là investi chez ING. Des belles nouvelles donc. Allez, en termes régionaux et sectoriels, où se situent du coup les meilleures opportunités de croissance pour 2026 ? Alors, lorsqu'on regarde les attentes pour 2026, on s'attend à 15% de croissance bénéficiaire pour les actions mondiales. C'est bien, donc ça devrait permettre au marché de finalement de progresser tout en voyant leur valorisation baisser dans l'intervalle. C'est notre attente au sein de l'ING Investment Office. Il y a des marchés qui évidemment tirent mieux leur épingle du jeu. Je pense notamment aux marchés émergents où là les analystes s'attendent à 20% de croissance bénéficiaire. C'est d'autant plus intéressant qu'on a en plus des valorisations qui sont plus attractives. Donc je vois ici finalement Indonésie, on a des accords commerciaux qui viennent d'être signés notamment entre l'Europe et l'Inde aujourd'hui. Donc on voit qu'il se passe beaucoup de choses dans les pays émergents et il y a là en tout cas des opportunités en ce qui nous concerne à la fois sur les actions et sur les obligations. D'un point de vue sectoriel, j'en parlais, le secteur technologique continue à se distinguer. Pour le 4e trimestre, pour 2026, les analystes s'attendent à 30% de croissance bénéficiaire pour le secteur de la tech au niveau mondial. Alors la tech c'est aux États-Unis, mais c'est aussi dans les pays émergents. On voit que la Chine d'ailleurs fourbit ses armes en la matière, donc ça reste une thématique évidemment importante à aborder par les investisseurs. Bon, qu'est-ce qu'on doit observer cette semaine alors, Vincent Juvins ? Alors cette semaine, au-delà des résultats d'entreprise, donc qui est vraiment le sujet numéro 1, évidemment on a une réunion de la FED, on en attend fin de semaine. Jeudi, alors vendredi. On n'attend pas de décision ce mercredi et jeudi. Néanmoins, c'est quand même un petit peu important aujourd'hui, à l'heure où évidemment on sent que les pressions politiques sur cette FED sont de plus
tense. Et puis, on voit aussi que la situation sécuritaire aux États-Unis se dégrade, avec notamment les événements à Minneapolis, qui ont des conséquences politiques, puisque les démocrates agitent aujourd'hui, en tout cas, l'épouvantail d'un shutdown aux États-Unis. Donc, finalement, cette crise sécuritaire à Minneapolis pourrait se muer, en tout cas, en crise budgétaire aux États-Unis. À suivre, donc, résultats, Fed et situation sécuritaire aux États-Unis. Et ça pourrait vraiment changer la donne dans les jours à venir. On a des marchés qui restent évidemment fébriles. On l'a vu la semaine dernière avec une performance négative. Donc il faut évidemment être attentif au contexte général et certainement à l'indépendance de la Fed qui doit à tout prix être maintenue. Ce sera fin de semaine. Donc merci à vous, Vincent Juvin. Merci pour votre expertise. C'était le Trends des marchés du jour. Merci de nous suivre.